Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte donc sur le Performance Pro, un nouveau SSD par Corsair en SATA 3 que nous avons reçu dans sa déclinaison 256 Go et vous allez voir qui propose deux trois petites choses intéressantes. On commence par sortir la chose de la boîte avec dans un premier temps l'adaptateur 2,5 pouces vers 3,5 pouces avec sa visserie qui vous permettra donc d'adapter le SSD à votre boîtier. Et enfin, le SSD en lui-même qui se loge dans un petit blister que l'on va ouvrir afin, comme toujours, de faire sauter la garantie en proposant un petit démontage. Alors, on a un boîtier aluminium pour protéger le PCB. C'est au format 2,5 pouces comme tous les SSD, ça pèse dans les 80 grammes. On a à l'arrière les connecteurs pour l'alimentation, pour les données, et on va maintenant s'amuser à faire sauter la garantie, et on va vous donner des précisions sur ce nouveau modèle en même temps. Il est donné pour 500, un tout petit peu plus de 500 MO par seconde en lecture, 440 MO par seconde en écriture, avec une écriture 4KO qui se fait à 65 000 IOPS. Alors on a déjà défait une partie du SSD, on va maintenant tirer pour pouvoir libérer le PCB. On voit que toutes les puces sont en contact avec la partie en aluminium, ce qui permettra de dissiper un petit peu la chaleur de ces dernières. On a une deuxième série de vis à défaire. On s'en occupe tout de suite. On essaiera de ne pas perdre les vis surtout. Alors normalement, les yeux les plus hardwarement avertis auront probablement remarqué que ces petits pads thermiques, on les avait déjà croisés dans un autre SSD qui provenait de chez Plextor, qu'on avait testé dans une version 128 Go. Hop, nouveau pad thermique pour le contrôleur. Voilà donc notre PCB. Le PCB, il est vert, comme la plupart du temps, tous les PCB. On a un contrôleur de type Marvel. Sa référence 88 SS 91 74 BKK2, comme dans un Plextor donc. C'est un contrôleur donc SATA 3. De ce côté du PCB, on trouve les puces MLC, des modèles de chez Toshiba, en 32 nanomètres, donc on n'est pas sur du 25, ce qui est plutôt très bien. Et on a ici deux petites puces de DDR3 en 128 Go, en 128 MO, pour un total de 256 MO de mémoire cache, 128 Go de cache. Donc oui. Au niveau des performances, on va vous proposer une preview très rapidement sur le site que vous aurez normalement déjà lu et un test qui sera normalement aussi rapide en publication, probablement semaine prochaine. Sur ce, on vous dit à bientôt sur Cocotte TV pour des prochaines vidéos de présentation.